Star Power. Alors là, ici, Weta Workshop vient de sortir la première résine de l'univers Snyder Cut du coup de Justice League. Alors, on est hyper surpris parce qu'elle est arrivée en stock il y a très peu de temps chez nos fournisseurs, on l'a fait directement venir. Sauf que c'est la 3e ou 4e précommande sur le catalogue de chez Weta qui était prévue bien après Superman, bien après Darkseid. Ouais, on est dans la date de sortie, on est bon. Ah oui, c'était Dans Mars le mois. Superman. C'est vrai, c'était Mars Superman à la base. On est bon à ce niveau-là. Par contre, bah, j'aurais voulu voir Superman ou Darkseid en premier avant de voir le Joker. Bah ouais, parce que celui-là, il était un peu en fin de gamme. On se dit, ouais, Joker c'est cool, mais les principaux c'était Superman et Darkseid. Mais bon, super surpris. 600 exemplaires au monde. Donc, du statut quand même qui a de la gueule et qui était une seule et première représentation de Joker dans la Snyder Cut, alors que Hot Toys, jamais une nouvelle. Si. T'as reçu non plus. Ouais, 60 ans. Exclusif Sideshow Con de 2028. Donc voilà. Un Joker qui a pas mal d'accessoires différents et qui a une prestance folle. Réellement, il est magnifique. Il est magnifique. Là, c'est une grosse claque. Oui. Surtout Surtout qu'on on avait pas. surtout que c'est Weta. Donc, Ouais, bon, on savait plus ou moins à quoi s'attendre, mais je trouve que là, en vrai, c'est encore au-dessus. c'est très très propre. On va commencer sur les accessoires. Comme ça, après, on vous fait tout le reste. La main droite comporte du coup un pied de biche ensanglanté avec ses gants jaunes. Qui nous rappelle Rappelle quoi? la scène où il tabasse Robin. Ah, ok, d'accord, oui, le pied de biche, je suis gants jaune, je vois pas, je m'en fous. Gant Mais je me dis, gants jaunes, jaune, qu'est-ce qu'il y si a? Marge Simpson. Oh, putain. Donc voilà, on a du sang coagulé dessus, mais qui est très très bien fait. Ils ont mélangé le rouge avec la couleur noire du pied de biche. Très propre, pas de sang sur la main, ce qui est logique puisque le sang a séché depuis le temps et qu'il apparaît ça maintenant. Ça lui donne vraiment une allure, encore une fois, de tueur psychopathe. Très très cool. Ouais. Ensuite, on s'est enlevé du coup cette main droite qui est aimantée. Il a fait un lancer de carte. Et vous avez une deuxième main qui comporte du coup un fusil automatique d'assaut. Hop. Excusez-nous, mais on est en train de monter la statue. Vous savez Voilà. quoi? Eh ben, sa carte, elle est posée. Voilà. Et vous avez donc du coup dans cette main le fusil automatique avec une sangle en tissu. Donc il y a quand même du mix média chez Weta. Ça c'est très cool. C'est vraiment classe, et puis même le travail qui est donné dessus, l'usure, même le détail de la sculpture, Et est vraiment très Ça propre. donne un peu plus de volume à la statue. Tu vois. Le flingue descend plus bas et ça lui donne une plus grosse ouverture. Ça c'est fait gros vraiment cool. psychopathe. Ça fait gros psychopathe et tueur fou. Surtout qu'après vous retrouvez des douilles au socle. Donc des douilles au socle, c'est juste qui correspond au fait qu'il est tiré, parce que les autres flingues sont dans ses pochettes, donc c'est normal. Très très cool. Dans cette main, du coup, faut pas trop bouger la statue, vous avez la carte du coup du Joker, qui en fait tenait depuis tantôt et dès que je vais la toucher, c'est de la merde. Voilà. Donc une carte du Joker qui est vraiment la même carte qu'il utilise dans le film quand il la file à Batman. Position classique, mais cool parce que là on a vraiment ce Joker fou qui montre son identité, qui est psychopathe, et si vous le souhaitez, Moi, c'est cet item-là qui est le plus vous intéressant. savez la carte et mettre le masque de Ben Affleck, donc de Batman, qui se pose ici même. Hop, il faut juste un peu la serrer et Je voilà. trouve ça génial. Là, J'adore. full complet. On l'a vu les sections au début pour le fun, mais là c'est vrai qu'avec le masque de Batman et la mitrailleuse, Bah, il fait gros psychopathe et ça retrace énormément de choses que en j'espère fait, qu'on verra. non, ça laisse s'imaginer parce que malheureusement on n'a jamais eu cet affrontement entre Joker et Batman. À part dans la voiture de Suicide Squad, Si. mais. Ah ouais, quand Quand je dors. Ok, quand il imagine Jordan, mais c'est des combats qu'on a pu imaginer par après, parce qu'il dit ouais, on a vécu ça quand elle est morte, machin. Donc le Snyder Cut a beaucoup tissé l'imaginatif des fans, l'imagination des fans, mais là, on a vraiment un Joker qui raconte plein de choses et rien en même temps. C'est tout dans l'interprétation. Le masque est super bien fait, donc ça laisse deviner qu'il y en aura un très beau Batman à Nightmare qui est en précommande, qui ira très bien avec. Et il a un côté glauque, mais hommage en même temps. Il a vraiment une belle aura ce Joker, ça j'aime beaucoup. Il a une belle aura et puis pour un Joker qu'on voit Si peu. 3 minutes, même Ouais, pas à l'écran. maximum. Weta a réussi à donner un plus justement à cette histoire que j'espère qu'un jour on en sera pour qu'on puisse la voir. Ça serait cool. Alors pour le visage justement de Jared Leto au Joker, il est fantastique. J'ai jamais vu un visage aussi bien fait de Jared Leto. Même les Prime n'arrivent pas à ce niveau-là. Les Hot Toys, ben, l'avantage c'est que c'est passif, donc c'était facile. Là, Avec une expression aussi cinglée. il est machiavélique. Ils ont réussi le regard de Jared Leto. C'est un truc de fou. Ils ont capté son regard. Et puis les yeux, ils logent pas ni rien, ils sont hyper bien travaillés. Et puis là, on a après sa dentition qui est assez sanglante, avec le sang autour de la bouche, quelques cicatrices qui n'étaient pas là-haut avant, donc au niveau de son œil droit et au-dessus de son visage, ben on voit qu'il s'est battu ou qu'il a eu des cicatrices du passé. La peau blanche est très bien faite parce qu'ils ont bien maquillé
tout le personnage pour que ça donne bien, et le contraste avec les cheveux verts. Un vert foncé, cette fois-ci, pas le vert clair qu'on avait avant. Là, on a un foncé un peu dégueu, avec des cheveux mouillés ou des cheveux sales, mais dans le vent comme ça, c'est un truc de fou. Franchement. C'est un truc de fou et ça rend hyper bien parce que du coup, plus tu descends, plus les mèches sont plus claires. Ouais. Et le travail d'ouverture est vraiment bien poussé. Même au niveau des cheveux, bah, les mèches sont bien dessinées et tout. Donc, non. Il y a beaucoup de volume. Franchement, il y a beaucoup de volume parce qu'on voit qu'ils ont travaillé dans le détail pour tout son visage. Et ça prouve que Weta, quand même. En fait, ça rassure pour Superman et peut-être qu'on comprend pourquoi il est en retard. Parce que plein de gens ont craché sur la réception, etc. On s'est dit, ok, c'est de la merde. Et puis, Superman, pas de nouvelles. Darkseid, pas de nouvelles. Et puis là. Darkseid, je pense que c'est une grosse. C'est un gros bébé, ouais, c'est un gros bébé. Voilà. Mais bon, écoutez, ça peut arriver que Weta ait un peu de retard. Ensuite, il a agi du coup tactique de la police, du coup du GCPD, donc non, du SWAT, pardon, du Gotham City Police, qui est très bien fourni, déjà il est très bien fait, le faux tissu est très bien. Le travail de peinture, le travail d'usure, le travail justement de faux cuir tissu. Ouais. Et vraiment travaillé, et puis même au niveau de toutes les insignes de police qu'il a sur lui, Ça là aussi, ouais, ça montre qu'il a tué beaucoup de flics, il y a toutes les badges du coup de Gotham, et avec Brunet, parce qu'on peut voir Gotham Police sur chacun écrit à la main. Après, stations usées, ils ont je pense, fauteuil, ils ont un peu limé pour pas qu'on les voit trop. Mais oui, la rouille est super bien faite. La rouille est magnifique. Du détail, il y a des chargeurs au devant. Sur le côté, on retrouve ces deux fusils de Suicide Squad. Donc les deux qu'on retrouve sur les Prime, Hot Toys, etc. Mais qui sont dans leur holster, qui ne peuvent pas bouger. Je crois que c'est de la manière de Snyder pour dire, même lui, il existe dans mon univers. Ouais, mais c'est cool, c'est bien, c'est un bel hommage. Et à l'arrière, donc on a aussi pareil ces pochettes un peu ouvertes et tout, mais qui sont très complètes et qui font vraiment vrai effet tactique. C'est fou comme Weta avec de la résine peut arriver à une finition aussi parfaite. C'est un truc de fou. En dessous, on a son vêtement blanc. Alors, pour moi, c'est un truc de, pas d'asile, mais un truc de médecin. Chirurgical. Ou chirurgical. Parce qu'on peut voir l'avant, bah, le blanc cassé est super bien fait. Ils ont, mais alors, ce qui me tue, c'est quand même les plis. Les plis, c'est un truc de fou. Ils ont réussi à faire des. Mais non, des plis, comme d'hab, ils ont demandé à à Jean-Claude de la Conta de poser, et voilà. T'as dit Jean-Claude de la Conta. Certain, le mec de la Conta de chez Weta, ça va Jean-Claude. Mais blague à part, c'est vrai qu'il a raison, parce que pour la Galadriel Dark Queen, ils avaient pris une femme avec un ventilateur faire bouger le tissu. Là, tu ressens que chaque pli a été pensé par quelqu'un qui a porté un vêtement, et ça c'est la grosse force de Weta. Et même le pli serré du tablier, tu vois, il a les genoux écartés, et tu vois que c'est hyper tendu, mais avec un peu de pli, comme un être humain qui porte un tablier forcément. Et à l'arrière, vous avez les nœuds disparates qui serrent, qui sont bien serrés, la résine est vraiment bien millimétrée, pour faire vraiment qu'il avait serré son tablier pour le mettre. C'est génial. Le pantalon pareil, même coloris, ils sont pas trop cassés le bonbon, mais après de toute façon, il n'y a pas à faire plus. Et les chaussures, Joe, est-ce que tu es content des chaussures? Elles sont sympas. Ouais. Elles sont pas assez sales. Elles me font rire quand je les regarde, mais elles sont sympas. En fait, le truc, c'est que le bas du pantalon est hyper sale, mais moins les chaussures. Après, il pleut. Qui dit bleu? Il pleut. Non, bah ouais, c'est vrai que ça aurait pu être plus sale, mais après, la scène n'est pas forcément. Par contre, XM a enfin été détrôné. C'est la ouais. plus belle sphale pour moi. Ouais, Redulk est perdu. On a. On a perdu Redulk. Yes, Redulk. Ça veut dire que Tiens. dans les prochaines vidéos, on va entendre dire Joker. le Joker de chez Weta, là on avait de l'asphalte. Alors, on va commencer sur la première couche de béton qui est sublime, sali, légèrement sablé, avec vraiment toutes des craquelures, et chaque craquelure écartée, on voit les On a couches ce de côté béton. Apocalypse. Hmm Ce côté Apocalypse. Ah, pas Ça, Apocalypse, ok. Oui, non, ok. pas la planète. Ouais, on est dans un. Oui, c'est vrai, je me suis dit après, ouais. Ah non, je pensais même au héros Marvel, enfin au méchant Marvel. Apocalypse, ça a beaucoup de noms, hein. Enfin, toi, je veux dire, beaucoup de descriptions. Enfin, c'est pas grave. Mais oui, chaque craquelure, chaque pli, c'est un truc de fou. Il y a vraiment tout qui est creusé. Ils ont travaillé comme avec le Bilbon, etc. en fait. Par contre, c'est quoi le truc jaune? Réellement, j'en sais rien. Je pense que c'est un mec qui faisait des travaux à l'époque et quand il s'est fait tuer par un démon, il a zippé. Non mais. On dirait de la à ce moment, peinture. c'est du sort du paradémon. Peut-être bien. C'est vrai que j'avoue, le liquide jaune qui. Bah non, on dirait un truc de route, mais mal fait. C'est vrai que c'est bizarre. Parce que Space. on dirait que c'est la route continue, mais que c'est mal fait. C'est Space. Je sais pas. Je peux te dire des conneries, je sais pas. J'en sais rien. Et alors derrière, on peut vraiment voir. Mais en fait, ce qui est marrant, au toucher, on dirait de la vraie pierre, du béton. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis qu'il y a cette idée trop. C'est ça qui est un truc de fou. Il y a un peu de sable, etc. Et comme on vous a dit auparavant, il y a toutes les douilles de balles qui sont
éparpillé comme ça, qui a pareil, pas de problème de peinture, il n'y a pas tout le doré qui découpe. Ouais, non. Tout est parfait. Et tout ça posé, comme Weta le fait pour les Seigneurs des Anneaux, sur un socle noir, donc noir mat, et autour, ils ont... Ça fait penser à de la pierre, une pierre un peu précieuse, ou je sais pas comment expliquer, mais ça on dirait un événement. Je sais Oui, pas. moi C'est je prends spécial. plus ça comme tu vois, il y a des roches très précieuses mais qui font un côté un peu bijoux, etc. Et ben c'est pareil, ils ont mis, il faut rendre prestigieuse le moment, ils ont pris la statue, ils l'ont collé dessus, comme ils ont fait les Seigneurs des Anneaux. Mais c'est vrai que c'est super cool, et puis j'aime bien le côté cassé aléatoire, un peu comme en bijouterie quand tu cisèles un peu les anneaux, etc. Ils ont fait pareil, et C'est vrai, il y a des hiéroglyphes très important, très importants, et je suis étonné. On a une petite plaque qu'on vient poser à l'avant, elle vient vraiment se poser, où justement il est marqué Zack Snyder Justice League. ça en fait ça montre bien Pour moi, ça à montre Weta qui bien. sont fans de ça. Ouais. Ouais, c'est ça qui supporte. Et c'est clairement dire à Warner que votre reste, vous le gardez. Parce que jamais ils ont parlé de faire le prochain Black Adam ou des trucs comme ça. Non, c'est vraiment cette licence-là qui les intéresse. Par contre, je pense que la conception a changé parce que vous remarquerez que ici il y a un arrondi pour le coller au socle, sauf que l'arrondi est lisse, Arrondi. alors que là c'est tout rocheux. Donc parce qu'au final tu peux le coller mais ça marche jamais. Tu peux pas, ça correspond pas. Ça ou leur but était simplement Le de mettre venir devant, ouais. le mettre devant, un peu comme ça collé, mais Je sais pas c'est spécialement bizarre. collé. Weta fait jamais un truc comme ça au hasard, c'est bizarre. C'est bizarre. Jusqu'à maintenant. Ah, c'est bien comme ça, regarde. Pas mal, Bah, non tu pourrais, mais Ouais, ça fait baraki. Fast and Furious. Oh, putain, waouh. Donc voilà, un Joker qui annonce du lourd en format 1/4 chez Weta Workshop. On a Hyper Art du Superman, c'est la masterpiece, j'espère va arriver l'été, je présume. Le Darkseid, ça va être trop énorme, je pense que là, niveau poids, le comptoir, il va se casser en deux, net. Tu vois le off-road? Ouais. Voilà. Ouais. Waouh. C'est balèze. Donc voilà, et le Batman Dark Knight Nightmare qui est du coup en Il va être précommande. Va être beau, par contre on espère une suite de gamme. Parce que dès ça d'être annulé, faute de précommande. Wetacon. Wetacon Dans peut-être. un mois. Moi j'espère réellement un beau Steppenwolf, un Flash, un Wonder Woman. Je sais pas, j'attends plus. Ou peut-être une Mera, parce que comme elle est super demandée pour l'instant. Ça jamais. Voilà. Ah, j'ai On verra bien. Donc voilà, statue magnifique qui est disponible maintenant en magasin et payé en plusieurs fois. Le prix Jordan, tu t'en souviens? 850. C'est tout? Je t'ai déjà dit à 1200. C'est 850 ça? C'est réellement 850 euros? Ouais, je l'ai encodé tantôt. Ok, bah écoutez, franchement, bon bail. Bon, bye. 600 pièces au monde, c'est du bon sideshow en fait. C'est du Pas- très bon C'est sideshow. du très Au-dessus, bon sideshow. paiement en 3 fois possible. Donc, allez-y. Si vous voulez payer en 4 fois, n'hésitez pas à nous contacter, comme d'hab, téléphone, mail. Mais réellement, c'est une très très belle pièce. Malgré tout, ça reste quand même niche parce qu'il faut être fan du Joker et du monde de Snyder, mais c'est un très bel hommage et c'est une belle collection. Je trouve que même toute seule elle va bien. T'as pas les autres, c'est pas grave, t'as les autres, ça pète aussi. Tu vois? Je suis pas d'accord. Ah si, celle-là, Celle-ci, t'as intérêt d'avoir au moins le Batman pour aller avec. maximum. Pour moi, oui, t'es pas obligé d'avoir Superman. Je sais pas, moi j'imagine bien, t'as une grande. Ou t'es d'être fan de Jared Leto et du Joker. Hein. Bah oui, et c'est un beau Joker, c'est une belle du Joker en fait. C'est un Joker, je suis désolé. Je n'aurais jamais acheté tout seul. Maintenant, je suis difficile dans le Joker. Ouais, t'es gros chiant. Hein. Moi, j'aime bien avec ce costume. Moi, ça sans faute. Mais ouais, ok, il a fait une référence, l'enfoiré. C'est quoi? Ben, le costume, bon, théoriquement, c'est un costume blanc. Ouais, quoi? Dark Knight. DK3. Le Joker. Hein, Non, il est en costard blanc là. Non, je pense que c'est une référence. Non, tu cherches trop loin là. Si on voit- De toute façon, c'est tous les Frank Miller, c'est de la merde, on sait très bien. Quoi qu'il arrive, c'est. J'ai ça, Snyder. Moi, le Snyder, personne n'est parfait, tu vois. Il est bon à 99%, 100% fan de Frank Miller. C'est quand même un gros pourcentage de sa culture. Ouais, il n'y a qu'à pas copier-coller, mais voilà. En tout cas, merci à vous tous, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, ce que vous avez pensé de cette première sortie Weta pour la version du coup Justice League Snyder Cut. On est super content, on a hâte de compter la suite et ça sera soit en review comme à chaque fois sur TSP TV à 8h du matin. Joe, on les aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.